Salut tout le monde. Premier jour de vlog, on est lundi 31 juillet. Il est 7h30. Je suis debout depuis... Alors oui, ça va vous paraître bizarre, mais après que vous me croyez ou vous ne me croyez pas, oui, je suis réveillée depuis 2h30 à peu près. J'ai plus de batterie mon téléphone, il me reste très peu de pourcents parce que j'ai été dessus toute la nuit. Je n'arrive pas à dormir tout simplement parce que je suis tracassée de beaucoup de choses. Donc d'une chose personnelle que je ne citerai pas. Et du fait que ma fille n'a toujours pas d'appart et que ça devient, je ne vais pas dire invivable, mais ça devient compliqué. Voilà, compliqué de vivre à 6 dans un T4. Donc je reconnais plus ma maison parce que comme je ne peux pas ranger ce que je veux où je veux, donc je reconnais plus ma maison. Alors j'adore ma fille, hein, c'est pas un problème, mes petits enfants, mais ouais, je pète des câbles parce que je suis sur les nerfs tout le temps en fait. Alors là je peux paraître calme, désolé, je fais des bruits en même temps. Je peux paraître calme, mais en fait, c'est pas du tout le cas. Je prends beaucoup sur moi. Mais j'y arrive plus, en fait. Il y a un moment où j'y arrive plus. Alors, j'ai l'impression que personne m'écoute. Donc, je suis quelqu'un de très positif. Je suis quelqu'un qui fait confiance aux gens. Enfin, non, je suis pas quelqu'un qui fait confiance aux gens. Mais je suis quelqu'un qui fait confiance au système. Et au final, je m'aperçois que le système c'est de la merde, tout simplement. Alors, attendez, je vais faire du bruit parce que je vais maintenant faire chauffer. Alors, tout simplement parce que j'ai écrit à... Donc moi je suis un peu d'armor. Le frigo n'est pas fermé. Je suis un peu d'armor. Désolé, hein, je fais 36 choses en même temps. Et ouais, j'ai écrit à l'adjointe au maire. Alors c'est des choses que je déteste faire et que je ne fais jamais en temps normal. Tout simplement parce que je déteste faire ça. Je n'aime pas me plaindre, c'est un truc qui m'horripile. Mais là, ça me gonfle, quoi. Ma fille a 21 ans, elle demande juste de l'aide. Et puis au final, elle a l'aide de personne. Alors c'est des gros hypocrites parce qu'ils sont en train de tous dire comme ça, oui, mais on est là pour t'aider, t'inquiète pas. Que ça soit l'assistance sociale, que ça soit peu importe qui, en fait, ils ont que de la parlotte. Il n'y a personne. Donc, quelque chose qui bloque là. Voilà, donc ils ont que de la parlotte. Et ouais, je suis dégoûtée en fait. Parce qu'on nous dit faites confiance aux élus, ils sont là pour vous aider. Mais Tintin la veillette. Et c'est pas parce que, voilà. C'est pas parce que si ou ça. C'est juste parce que ah, je suis en rate de batterie, mon téléphone va couper. C'est juste parce que j'ai écrit au préfet, enfin non, pas au préfet, à l'adjointe au maire, qui a rien compris à ma lettre en fait, parce que
Parce que pour elle, tout va bien, ceci, cela, mais en fait, je me demande si vous vivez dans le monde réel, quoi. Donc, voilà, quoi. Ça fait plus... mon petit-fils va avoir 2 ans, ma fille n'a toujours pas d'appartement. Il y a un appart qui vient de se libérer, c'est ça qui me bouffe en fait, c'est qu'il y a un appart qui s'est libéré sur mon palier. Il pourrait lui l'attribuer puisqu'ils ils l'ont bien fait passer en commission là. Et donc pourquoi il lui l'attribue pas? Et le coup de il est attribué, j'y crois pas en fait. J'y crois pas du tout parce que tout simplement, comme je vous ai déjà sûrement expliqué, la personne n'avait pas fait son état des lieux, elle est partie le samedi. Parce que moi j'étais en contact avec le propriétaire enfin le locataire de l'appartement. Donc il m'avait bien précisé qu'il n'avait pas fait son état des lieux, enfin oui, son état des lieux n'était pas fait. Et il avait fait sa demande de mutation, là, je sais plus comment on appelle ça, pour partir mi-mai. Et nous, la première fois qu'on a téléphoné, les HLM n'étaient même pas au courant, donc ils étaient au courant de rien du tout. Et voilà, et puis on fait confiance aux gens en disant oui, vous inquiétez pas, de toute façon, on fait ci, on fait ça. Et puis quand le monsieur part le samedi et moi j'appelle le lundi matin, on dit non, l'appartement est loué. Mais en fait, je demande pas grand-chose, je veux juste l'explication de savoir comment on peut louer un appartement un dimanche. Il n'y a pas de commission le dimanche. Euh, donc, moi je vous dis que quelqu'un a mis son grain de sel là-dedans. Et ça, c'est en train de me bouffer la vie, en fait. Vous pouvez pas savoir à quel point. Et c'est pour ça que je dors très très peu et que je suis debout depuis 2h30 et que je peux même pas me rendormir parce que moi je prends un cachet pour dormir. Une fois que mon cachet ne fait plus effet, je peux pas me rendormir parce que... Et je peux pas rester à rien faire comme ça pour essayer de m'endormir tout simplement parce que je pense à un tas de choses. Et ça me trotte tellement dans la tête que c'est en train de me bouffer là. Littéralement, c'est en train de me bouffer. Donc, voilà. Je suis gonflée de la vie en fait. La vie me gonfle. Donc, je suis dans une période où ouais, je suis, je vois pas ce que la vie m'apporte en fait. J'essaye d'aider ma fille au maximum. J'écris des mails, je téléphone partout et tout. Et j'ai l'impression que personne m'écoute. En fait, tout le monde s'en fout. Et, et le truc que je comprends pas, c'est qu'on lui met des bâtons dans les roues pour qu'elle ait un appart à côté de chez moi. Et c'est pas moi qui ai demandé, c'est ma fille qui a demandé. Hein. Parce que ma fille est grande, elle prend ses décisions elle-même. Et comme je dis, ils veulent quoi? Ils auraient préféré quoi? Que quand ma fille m'a annoncé qu'elle était enceinte, que je la fouille dehors et qu'elle finisse dans un foyer pour mère célibataire. Donc en fait, on se demande, ils sont pourquoi? Ils sont pour que les gens soutiennent leurs enfants et soient près d'eux et les aident au maximum, ou tout simplement qu'ils s'en battent les steaks et qu'ils s'en débarrassent parce que voilà, ils les gênent plutôt qu'autre chose. Alors moi, c'est pas une question que ma fille me gêne, c'est juste une question qu'on ne peut pas vivre à 6 dans un T4 et que mes grands et mon fils, vous vous rendez compte que mon fils, il a pratiquement son casque sur les oreilles H24 parce qu'entre les petits qui font du bruit ou qui braillent, le va-et-vient et tout, et lui c'est un gosse qui aime le calme, mon fils de 19 ans, donc il vit avec son casque sur la tête, donc en permanence. Et assise dans un T4, c'est pas possible, il n'y a pas de place en fait. Donc c'est ça qui me ronge. Et puis j'ai un autre souci, mais ça je vous en parlerai pas parce que c'est personnel et que j'arrive pas à le résoudre. Donc, ouais, ça me gonfle. La vie me gonfle. Et, et puis c'est tout. Voilà. Donc ça va durer encore longtemps. Et puis là, comme l'appartement vient de lui échapper,
Donc elle n'est pas prête de repasser sur une autre commission parce que les commissions sont... Enfin, les attributions de logement sont tellement longues. Alors quand ils disent qu'ils n'ont pas d'appartement, laissez-moi rigoler parce que quand j'ai été voir ma soeur hier, elle me disait qu'en face de chez elle, il y a un appartement qui est libre depuis des mois et il n'y a toujours personne dedans. Donc arrêtez de dire que vous n'avez pas d'appartement parce que vous en avez plein, sauf que voilà, vous faites semblant de ne pas avoir d'appartement. Et vous les donnez surtout à qui vous voulez. C'est ça. Bah. Salut tout le monde. Je parle un peu fort parce que ma petite fille est réveillée, elle vient de boire, elle a été changée, elle est recouchée pour le temps qu'elle s'endorme. Donc on est le 1er août. Alors vous me voyez pas parce que je vais vous montrer, en fait là j'ai fait mes emails. Donc ça c'est mon petit-fils sur mon ordinateur. Ma petite bouille d'amour. Et bah, comme je peux pas faire mes jeux Facebook pour l'instant parce que sinon j'ai pas mes bonus, je suis obligée d'attendre un petit peu. Et que je suis debout depuis 6 heures, donc comme vous voyez il est 8h15. Donc tout le monde dort à part mon fils, mais lui il est parti dans sa chambre. Donc je vais refaire un DP puisque j'ai fini le mien. Donc je vais faire Edwidge. Donc après voilà, il faut que je m'occupe parce que bah, je peux pas faire de bruit tant que les gosses dorment. Donc voilà, et puis bah, après au niveau journée, bah, ça va être simple, il faut juste que je passe à la pharmacie parce que ça fait plusieurs jours que je dois y passer et que je pense pas y aller. Donc alors le temps. Donc hier il a plu toute la journée. Aujourd'hui vous voyez que c'est mouillé par terre. Donc il a plu aussi et il fait froid. Franchement et là on a intérêt de mettre un pull. Je sais pas combien de degrés il fait. Mais il fait froid. Ça c'est mes corbeilles à linge, mais c'est parce que j'entasse, parce que des fois j'ai un peu de retard de linge. Donc voilà quoi. Donc on va faire un peu de DP, puis faut que j'aille à la pharmacie, et puis après je rentre, et puis ça va être journée tranquille avec les gosses. Donc si, puis triage, ben je vais faire le triage des cahiers scolaires, parce que comme j'ai la liste des fournitures scolaires à mon fils, et qu'il reste énormément de cahiers de l'année dernière qui sont neufs et tout ça. Donc il faut que je fasse le tri pour savoir ce que j'ai pas acheté. Ça sert à rien d'acheter des trucs qu'on ne servira pas. Donc ça va être ça le truc du jour. Donc voilà, j'ai pas grand chose à vous dire. Après je vous dis c'est des semaines calmes. Il y a des fois où c'est des semaines où on carbure toute la journée. Et puis là ça va être des semaines calmes pour l'instant. À part quand on va falloir préparer la rentrée, parce que ça c'est chiant. Alors moi je déteste ça, parce que c'est gonflant. Alors les fringues encore ça peut aller, mais tout ce qui est scolaire, je pourrais le faire directement à Bureau Vallée, puisque moi je ne fais qu'à Bureau Vallée, puisque avant je faisais dans les grandes surfaces, mais il n'y a jamais les cahiers qu'on cherche. Il n'y a jamais quelqu'un pour demander un renseignement. Donc maintenant je fais à Bureau Vallée. Je pourrais faire directement que c'est eux qui me le font, mais le problème c'est que moi mon fils il veut choisir ses affaires, donc je vais pas prendre des trucs tout faits si ça lui plaît pas, donc je préfère faire comme ça. Alors par contre au moment où je vais faire la rentrée scolaire, je ne pourrai pas conduire puisque j'aurai été opérée. Donc je demandais à une pote si j'irais en bus à Bureau Vallée, puis je demanderai à une pote si elle peut venir me chercher, parce que j'ai pas le droit de conduire, je suis opérée la semaine prochaine, et j'ai pas le droit de porter aucune charge, parce que comme je suis opérée des bras. Donc voilà pour les news. Je me suis trouvé 2 sacs, vous voyez là-bas sur le canapé. Bon, regardez pas hein, le bordel, hein, je vous préviens. Je me suis trouvé 2 sacs pour emmener à l'hôpital, parce que moi j'ai pas de valise, j'ai rien. Moi je pars jamais en vacances, je suis jamais partie en vacances. Donc j'ai pas de valise et tout ça. Ça c'est 2 sacs que j'avais eu en cadeau pendant des commandes. Donc normalement ça devrait le faire.
Et puis bon, ben voilà. Donc je vous laisse parce que faut que je ferme ma bouche un peu pour qu'elle puisse se rendormir. Ça serait mieux. Et puis ben je vous dis peut-être à tantôt ou sûrement demain. Bye bye. Salut, on est le 2, non le 2, n'importe quoi, on est le 1er août. Bon ben... Oh, il y a des bosses. Il fait pas beau. Donc je suis habillée basket, grosses chaussettes de sport, bas de jog et un pull. Parce que bon bah, même s'il fait pas froid, il fait que 18 degrés. Donc j'ai pas envie d'attraper la crève. J'ai vraiment pas envie d'attraper la crève. Oh putain, les gens dans les ronds-points ils s'arrêtent pas. Hein. Ils arrivent, ils s'engagent direct, ils regardent pas s'il y a quelqu'un dans le rond-point. C'est très agaçant. Bon, je vous avais dit que ce matin j'avais pas grand chose à faire. Là, je vais juste faire un tout petit tour à Action. Après, il faut que je passe à la pharmacie parce que ça fait 3-4 jours que je dois passer à la pharmacie, que j'ai pas été. Et clignotant, putain. Et puis ben, faire ma petite grille d'euro million parce que ben, j'ai l'habitude de faire, quand les cagnottes ne sont pas gagnées, ben, comme beaucoup de gens, je fais juste une petite grille. Alors je suis pas accro à l'euro million, mais comme on dit, hein, qui ne tente rien n'a rien. Hein. Donc je joue que 3,50 €. Et dès que la grille est gagnée, enfin dès que la cagnotte est gagnée, je rejoue que quand la somme augmente. Bon, je sais que je ne gagnerai pas parce que j'ai jamais eu de chance au jeu. Donc je vois pas pourquoi je gagnerais. Mais bon, que vous voulez que je vous dise. Après, il faut bien tenter quand même. Hein. Donc, je préfère aller maintenant. Donc, il est 10h50. Tout simplement parce que ils annoncent de la flotte cet après-midi. Et j'ai pas envie d'être trempé gainé. J'ai pas envie de sortir sous la flotte. Donc, puis je vous dis, je préfère toujours tout faire le matin. Je trouve que ça va beaucoup plus vite. Il y a beaucoup moins de monde. Donc, et là, ils disent qu'il fait combien? 17 degrés. Ouais, moi je disais, ouais, donc 17 degrés. Bon, après, on est le matin. Mais je sais qu'ils annoncent la flotte tantôt. Donc, allez, il n'y a personne. On active. On s'active pourvu qu'il n'y a pas grand monde. Puisque tant que la route où je suis là devant est barrée, il y a un de ces mondes sur l'autre côté là. C'est pas croyable, ça n'avance pas. Je sais pas quand ils vont la déboucher, mais il est temps qu'ils se mangent une derche à la déboucher. Jusqu'au 4 août. Oh bah elle devrait être débouchée vendredi. Parce que là pour aller à Action je prends la 4 voies. Mais le problème c'est que comme la route d'en haut est bouchée, ben tout le monde sans exception prend la 4 voies. Donc il y a 2 fois plus de monde qu'il y en aurait d'habitude. Donc c'est un peu chiant. Quoique là ça va, il y a moins de monde. Ça roule mieux. L'autre jour avec ma fille, on roulait en deuxième. Là je suis à 70. De toute façon je ne peux pas aller plus parce que c'est limité à 80 et après quand on arrive c'est limité à 70. Mais l'autre jour, ouais, avec ma fille, j'étais à 20 km/h. Puisqu'il y avait tellement de monde que... Alors que quand ils vont réouvrir l'autre route, beaucoup de gens prennent par l'autre route. Alors il faut que je fasse attention parce que faut que je coupe la route. Et je préfère couper par là, comme ça, je suis plus tranquille.
Voilà. Mais qu'est-ce que c'est rapide par la 4 voies. Alors je vous dis, moi je suis bien située parce que j'ai la 4 voies dans les deux sens. Donc j'ai la 4 voies pour aller niveau Rennes et tout ça. Et j'ai la 4 voies pour aller de l'autre côté niveau... alors, l'autre côté c'est quoi? Niveau... je sais pas, parce que j'y vais rarement. Je crois que c'est... je sais pas si c'est Brest. Si, ça doit être dans ces côtés-là. Après, je prends pas souvent la 4 voies. Là, je prends la 4 voies parce que c'est pour accéder à la zone industrielle, c'est beaucoup plus rapide. Mais en règle générale, je prends pas la... je fais pas de la route. Parce que je n'aime pas la route. Je n'aime pas la 4 voies. Sauf quand c'est des petites distances. Mais sinon, je n'aime pas la 4 voies. Je trouve que les gens ne savent pas rouler, se rabattent devant toi sans clignotant. À la rigueur, quand je suis sur la 4 voies, je suis contente quand tout le monde me double. Et allez, doublez-moi, comme ça je vais être tranquille sur la route. Je vais être peinard et personne dans mes pattes. Donc, allez, tu t'accélères ou tu t'accélères pas, toi? Oh, pas déconner, c'est un rond-point, mais c'est pas, t'es pas obligé de rouler à 10 non plus. Hein. Putain, c'est pas possible ça. Je vous dis, je sais pas si vous êtes comme moi, mais à chaque fois que je prends la route, j'ai l'impression que je me tape tous les abrutis de la terre. Donc, je sais pas, je pense que je dois pas être la seule, mais dès qu'on prend le volant, on a l'impression qu'on se tape tous ceux qui avancent pas, tous ceux qui freinent pour un oui, pour un non, qui mettent pas leur clignotant, qui roulent pas à la bonne distance alors que c'est limité à temps. Donc c'est agaçant. Ouais, bah, je passe avant toi. T'as 4 manières l'oignon. Et là je suis obligée de déborder parce que l'autre il prend toute la place. Hein, comme si ça toute la place lui appartenait. Ici il y a une voiture qui sort donc sinon je vais me la prendre. Allez avec ton SUV là. Les gens ils ont des grosses voitures mais ils ne savent pas rouler avec. C'est ce que je dis souvent à ma fille, c'est pas le tout de vous payer des grosses bagnoles mais c'est de savoir rouler aussi. Bon bah je suis arrivée à bon port donc je vous laisse et puis on dit à plus tard ou à demain. Bye bye. Ah. Viens. Viens mon chéri. Ouais. Oh tu marches bien. Mes petits grands garçons. Mes petits grands garçons, mon chéri. Une petite pause. Salut tout le monde. On est jeudi 4. Il fait pas beau, il fait pas terrible. Mais bon, moi ça change pas d'habitude. Alors, on supporte bien. On supporte bien, je fais des allers-retours. Parce que je prends mon café en même temps, vous avez l'habitude maintenant. Ouais, on supporte bien pantalon et pull. Même si pour l'instant il n'y a pas besoin forcément de mettre un manteau. Mais on est quand même repassé. On est quand même repassé au blouson et au pull. Donc c'est un peu chiant. Je pense que on est le 4 août, le mois d'août va être aussi pourri que le mois de juillet. Donc je pense que cette année on n'aura pas d'été, tout simplement. On est content. Et des fois, il y a des années comme ça, et puis malheureusement on n'a pas le choix. Je suis un peu dégoûtée parce que on voulait emmener mon petit-fils à la plage. Déjà l'année dernière on n'a pas pu parce que je sais plus
plus pourquoi. Mais enfin bref, on n'a pas pu. Ah, si, parce que j'avais pas de voiture, je crois, à ce moment-là, parce que j'ai une voiture qu'en septembre. Donc, et la plage, bon, même si je suis pas loin de la plage, je suis pas loin de la plage en voiture, mais à Pâtes, je suis pas à côté. Donc, ben, cette année, il ne va pas y aller encore à cause du temps pourri. Donc, aujourd'hui, ben, ça va être simple, hein, je ne sors pas. Si, il faut que j'aille chercher du lait, parce qu'on est en rupture de lait. C'est la première fois que ça m'arrive, je prends pourtant 6 packs par mois, mais c'est vrai que comme mon petit-fils boit du lait maintenant, du lait de vache le matin, donc j'ai dit à ma fille qu'il faut qu'elle prenne 2 packs de lait parce que comme il ne boit plus de lait de pharmacie là, en poudre, il boit du lait de vache avec du cacao comme ça pour bébé là. Ouais, attendez. Voilà. Donc c'est de 10 à 36 mois. Donc faut qu'elle achète du lait de vache parce que bah, moi ça prend sur mes réserves. Et puis en temps normal, à cette période de l'année, il me reste 2 packs. Là, j'ai plus rien du tout. Donc, je vais juste aller chercher du lait. Et puis pas grand-chose. J'ai le petit copain à ma fille qui est son nouveau petit copain qui est arrivé lundi. Ouais, j'en ai pas. C'est quoi qui fait le bruit là? C'est trop zerbi. J'en ai pas parlé dans le vlog parce que bon ben après comment dire, c'est agaçant ça. C'est très bizarre. Ouais, j'en ai pas parlé dans le vlog parce que moi ça la regarde elle. Donc après je peux pas l'empêcher de vivre sa vie, hein. Même si elle vit chez moi, elle a 21 ans. Je lui ai juste dit que ben s'il se passe quelque chose, donc je suis passée à la pharmacie justement en début de semaine pour la pilule du lendemain et puis la boîte de capote. Parce que je lui ai dit pas de 3e bébé. Hein. Après, comme je lui dis, imagine que tu es encore chez moi et tu as 2 bébés déjà. Tu vas pas en faire un 3e, c'est pas possible. Les 2 autres ont 1 an et demi d'écart. Mais elle a bien compris, hein, elle n'est pas stupide non plus. Hein, donc voilà, mais il est super gentil. Après, il sortait déjà, apparemment, si j'ai bien compris l'histoire, ils sortaient déjà un moment de temps ensemble. Et puis lui, après, il est parti en Martinique parce qu'il est d'origine... Enfin non, il est né en France, mais sa mère habite en Martinique, donc il est reparti en Martinique. Et donc ils ont rompu, et puis après il est revenu en France parce que lui il se sent plus chez lui en France. Et puis ben là ils se revoient, donc après comme je leur ai fait bien comprendre, après il ne faut pas que vous avez perdu l'âge des amourettes, il faut savoir ce que vous voulez dans la vie. Donc ou vous sortez ensemble ou vous sortez pas ensemble, puisque donc là il est là de chez moi depuis lundi, il reste jusqu'à vendredi, et puis après il part parce qu'il a un boulot à faire. Donc je sais pas ce qui va se passer. En tout cas, il est super sympa et franchement très très gentil. Il n'a pas une vie facile parce que je parlais beaucoup avec lui. Il a vraiment une vie compliquée. Donc mais bon bah on verra bien. Après si elle est heureuse avec lui, tant mieux. Mais comme je dis, hein, pas de bébé, hein, parce que tant que tu n'as pas d'appartement et que tu es toujours à la maison, on peut pas casser un 3e bébé ici, hein, c'est impossible. Il n'y a plus de place, il n'y a plus de place. Mais je pense qu'elle a compris. Hein.
Donc, de toute façon, tous les soirs, je lui dis, t'as pris ta pilule? Oui, maman. Donc, voilà quoi. Alors, sinon, à part ça, je fais avancer dans mon DP aujourd'hui parce que je ne sors pas. Alors, c'est vrai que cette semaine, j'ai pas mis de vidéo en ligne parce que j'avais pas de vidéo. Je suis pas sortie de la semaine, hein, à part pour faire 2 ou 3 courses ou aller chez. Je crois que j'ai été chez ma soeur, même pas. Si j'ai été chez ma soeur, mais j'ai pas filmé parce que j'ai pas été longtemps, un truc comme ça. Donc je vois pas l'intérêt de filmer pour ne rien dire. Et puis demain on est vendredi, donc je reprendrai demain. Et puis je vous dis bye bye. Bye bye. Salut tout le monde. Il est 9h30. On est vendredi 5. Je vais aller mettre du carburant parce que je suis sur ma réserve. Et j'aime pas rouler sur ma réserve. Je me méfie parce que c'est ça que j'ai oublié de faire, c'est d'appeler la ville pour qu'ils viennent élaguer là parce que ça devient chiant. Les buissons là, une casse-bure. Donc là je pars comme d'hab, hein, tout le monde dort à la maison. Je suis debout depuis 6h30. Là je vais mettre de l'essence parce que j'ai pas envie de tomber en panne. Donc ça serait mieux si je tombais pas en panne. Les gens qui n'ont pas de lunettes ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont. Franchement, l'été on a chaud avec, l'hiver ils sont pleins de flotte. C'est chiant. Oh, il y a un peu de soleil. C'est un miracle. C'est un miracle qu'on n'a pas de pluie surtout parce que... L'avantage c'est qu'à cette heure-ci, bon par contre t'es gentil mais j'allais en pleine pomme le soleil. Alors, à mon avis on va pas, c'est pas possible toi. On va pas tarder à, on va finir par avoir de la pluie parce qu'il y a des gros nuages noirs. Donc alors il est à combien le gasoil? 1,69. De toute façon j'ai pas le choix. J'allais mettre de l'essence sinon je vais me retrouver en rate d'essence. Donc je préférais éviter de me retrouver en panne d'essence. Collé par people en mafia. Bon, je vous retrouve tout à l'heure. Donc me revoilà. Donc j'ai été faire le plein. Donc normalement je mets pour faire le plein. En fait on partage moi et ma fille puisque elle vient avec moi partout pour. Tu fais quoi toi? Elle vient avec moi partout, donc on partage l'essence moite-moite, ce qui est un peu logique. Donc en règle générale, on met 30 € chacune. Et ça fait même pas le plein, parce qu'on arrive à, on est aux alentours pour le plein, comme il nous reste toujours un peu d'essence, de gasoil. On est aux alentours de 56 €, 57 €. Mais là, comme j'ai roulé sur la réserve, donc j'ai entamé ma réserve, donc on était à 63 € et des bourrettes pour le plein. Mais j'en ai pour le mois, même plus que ça, puisque je vous dis, là, je me fais opérer... Ah, mais pourquoi tu veux pas tenir, toi? T'es casse-bonbon. Et comme je me fais opérer mercredi, et que j'ai pas le droit de conduire pendant 2 semaines. Allez, 29, accélère. Et comme j'ai pas le droit de conduire pendant 2 semaines, donc le mois prochain, il y aura beaucoup moins d'essence à mettre dedans, puisque je vais pas pratiquement pas l'utiliser pour le mois d'août.
Donc là, je vérifie mon truc là parce que il y a un souci, j'ai du mal à le positionner. Dès que je prends une bosse, il glisse. S'il te plaît, je vais pas te suivre pendant 2 plombs. Hein. Si tu avances comme ça, le 29. Allez, on accélère. Calme-toi, respire. Ne t'énerve pas. Oh. Purée, c'est limité à 50, active. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il fait? Il se déporte sur la droite, mais complètement, pas loin de toucher le trottoir. Et toi, tu commences à me gonfler le haricot, à te baisser comme ça, là. Ah, prends pas la même route, s'il te plaît. Dégage, va dans l'autre sens. C'est bien. Et les clignotants, c'est fait pour les chiens. Misère de misère. Bon, moi, je vais prendre la 4 voies. Parce que je vais à Action. Alors, je retourne à Action cet après-midi avec mes enfants. Mais je vais te taper. Mais je préfère aller faire d'abord un tour ce matin. Alors déjà, j'ai pas les enfants. Ah, je sais pas ce que j'ai été faire. J'ai été très fouillée. Et je crois que, attention, il y a une bosse, donc ils vont descendre. Bon, je vous laisse là et puis je vais essayer de rectifier ça sur le parking d'Action. À tout à l'heure. C'est bien. Bon ben j'étais à Action, alors les 2 palettes, la florale et puis la toute nouvelle là. Et ben bien sûr on l'a pas, donc j'ai demandé à la dame. Et on va l'avoir peut-être cette semaine ou la semaine prochaine, mais en fait ils ne savent pas du tout. Parce qu'ils ne savent pas. Alors on me fait de me dire que je ne sais pas, puisque ils ne savent pas ce qui vont arriver dans les cartons. Donc ça aurait été beaucoup plus simple. Mais c'est gentil de sa part de vouloir me renseigner, mais en fait elle n'est pas au courant. J'ai trouvé quelques trucs, donc je ferai un haul. Et puis j'étais à Noz, alors pour une fois j'ai trouvé des trucs qui m'intéressaient. Donc c'est pareil, je ferai un haul. Bon alors j'adore Noz, mais c'est souvent le bordel. C'est vraiment, les rayons sont mal agencés et faut être honnête, il y a beaucoup de gens qui font pas tous les rayons parce que faut faire des va-et-vient, contourner. Mais bon bah j'ai trouvé quelques trucs intéressants. Alors j'ai changé mon truc de place. Je l'ai tourné dans l'autre sens pour éviter qu'il se cabane. Donc il est 11h10. Donc j'ai été faire mon petit tour tranquille. Je suis contente parce que ça change. Je vous dis, j'aime bien être tranquille de temps en temps. J'ai besoin de respirer, comme on dit. Donc là, je vais aller vite fait à EasyCash voir si ils ont des pop. Alors vous me connaissez maintenant, pour ceux qui regardent mes hauls. Vous savez que je suis gaga de pop. Enfin, pas n'importe quoi, hein. Je prends que celles qui m'intéressent. Donc on ne change pas les bonnes vieilles habitudes. Hein. Donc là, ouais, on est vendredi, samedi, dimanche. Ouais, faut que je fasse mes sacs mardi. Que le taxi vient me chercher mercredi. Normalement, il devait venir me chercher parce que je suis opérée à Rennes. Il devait venir me chercher à 5h, entre 5h et 5h15. Mais l'hôpital a appelé pour décaler, donc ils viennent me chercher entre 6h et 6h15. Mais je serai prête largement avant parce que j'aime bien être prête en avance, au cas où, on ne sait jamais. Donc, alors j'ai hâte d'être opérée, par contre j'ai pas hâte d'être à l'hôpital parce que je déteste l'hôpital, mais à un point, c'est autant que les personnes ont la phobie des araignées, que moi je déteste l'hôpital. Donc, comme je l'ai souvent dit, j'ai vécu pas mal de décès de mes frères et sœurs à l'hôpital. Donc c'est peut-être pour ça que je supporte pas.
Donc là, je vais à... Comment ça s'appelle? Oh, Easy Cash. Et puis je reprends... Bon, c'est bon. Oh, il fait chaud dans les bagnoles. Je n'ouvre pas la bonne fenêtre. J'ai fini. J'ai trouvé ce que je cherchais. Voilà, je vais rentrer chez moi parce qu'il est 11h30 et que... Comme je repars tantôt avec les gosses, j'ai quand même mon ménage à faire avant. Allez, il y a bien qui va me laisser passer quand même. Même pas. Alors, il n'y a personne de l'autre côté. Hein. C'est pas croyable. Bon, je profite de bouger, oui, parce que bah, je sais pas si je vous ai dit tout à l'heure, mais comme je n'ai pas le droit de conduire pendant 2 semaines après l'opération, donc à partir de mercredi prochain, donc bah, je sais pas quand je sors, j'espère que je rentre mercredi matin à l'hôpital. C'est entre 1 et 4 jours, j'espère que ça sera le plus court possible. Et donc, bah, après, bah, je suis bloquée pendant 2 semaines. Donc, comme j'ai pas le droit de porter, donc, puis le bus, c'est bon, j'en ai ma claque. Et comme j'aurai bah, mes points de suture, on va peut-être éviter de prendre le bus et se faire bousculer. Donc, je prendrai le bus à part pour la rentrée scolaire. Parce que bon, bah, j'ai pas le choix, il faut bien que je fasse la rentrée scolaire. Mais je vais encore, je vais à Bureau-Vallée c'est permanent. Donc, j'ai le droit de reconduire à partir du 25 août. Donc, enfin, j'aurai le droit de reconduire à partir du 25 août, ça fera 2 semaines. Donc, soit je vais avant en bus, et puis je demande à une pote de venir me chercher. Ou soit j'attends bah, le 25, enfin disons le 26 plutôt. Et puis je vais avec ma propre voiture, ce qui sera beaucoup plus simple, je pense. Parce que de toute façon, c'est Bureau-Vallée, donc c'est pas comme si j'avais peur de manquer de fourniture. Je pense pas. Je sais pas, on verra bien, selon mon humeur et... Parce que moi, je marche à l'humeur, donc tout dépend si je suis de bon poil ou de mauvais poil. Tout dépend si j'ai... Allez, ça circule plus puisque la route est débouchée. C'est quoi, toi? Donc, ouais, tout dépend sur le moment, de ce que j'ai envie de faire. Après, je vous dis, c'est une corvée. La partie fringue, ça va. Mais la partie fourniture scolaire, c'est chiant, mais de chiant. Mais moi, j'ai fait ça depuis que bah, ma fille a été en primaire. Elle a 21 ans maintenant. Et tous les ans, c'est une corvée. Et encore, je vous dis, avant, je faisais ça en grande surface. Mais là, c'est pire en grande surface parce qu'il n'y a personne pour vous aider. Quand vous voulez savoir, surtout pour les cahiers, parce que faut tellement des formats différents, avec des pages différentes, avec des petits, des grands carreaux, avec tant de pages. J'ai jamais vu... voilà, tu prends un cahier à grands carreaux et basta. Si t'en as plus, t'en rajettes d'autres, c'est tout. Mais c'est galère. Mon fils, bah lui, je m'en fous, il n'a pas besoin de grand chose. Il prend juste un... Il m'a dit, maman, il faut juste un porte-vue, c'est tout. Donc lui, c'est simple, puisque bah, de toute façon, il travaille essentiellement sur ordinateur, et cette année encore plus. Et ma fille, elle va plus à l'école, bien sûr. Et puis, mais mon fils de 13 ans, et ben, bon, il va avoir 14 ans, il reprend l'école le 5 septembre, mais il va avoir 14 ans le 6 septembre. Donc, bah, lui, il aime bien choisir. Donc, pour tout ce qui est cahier, il s'en fout, puisque c'est que des cahiers. Mais tout ce qui est crayon, agenda et tout. Donc je
préfère le laisser choisir parce que bon bah, je veux qu'il se fasse plaisir un petit peu aussi. Hein. Mais c'est vraiment la corvée. Alors les fringues, vous allez me dire, les fringues c'est la corvée aussi parce qu'il y a du monde, parce qu'on trouve pas ce qu'on cherche. Mais là, je vais pas aller en prendre une tonne parce que là cet été, là, avec les soldes, on lui a acheté des sweats, des t-shirts. Donc je vais lui prendre, je lui prends plus des joggings entiers parce que l'année dernière, je lui ai pris 2 joggings à Intersport entiers. Alors je crois que c'était un Adidas et un Nike. Je suis pas sûre, mais je crois. Donc il nous fait chier pour avoir des joggings entiers et au final, il les porte une fois. Il les porte une fois et il les porte plus après. Donc c'est agaçant. Donc je lui ai dit, cette année je te prends pas de jog entier. Je vais pas me casser la nénette à faire la queue pendant 2 plombs puisque là, Intersport ou les trucs de magasins de sport, c'est toujours blindé. Parce que comme ils font des promos pour la rentrée. Donc je lui ai dit, je t'achèterai des bas de jog et encore, je t'en achèterai pas beaucoup parce que maintenant qu'il a, depuis fin d'année là, un petit peu avant les vacances, les grandes vacances, il s'est mis en jean. Alors lui, il a toujours été en jogging. Hein. Parce que dû à son handicap, il avait du mal avec les jeans. Et donc, cette année, je lui ai dit, je te prendrai 1 ou 2 bas de jog, vu que il t'en reste déjà plein déjà dans ton armoire. Donc, mais lui, il est coquet. Il est beaucoup plus coquet que mon grand de 19 ans. Alors, mon grand de 19 ans, lui, c'est pas compliqué. Hein. C'est jeans, pantalon... ouais, c'est jean bleu ou gris. Parce que lui aussi, c'est depuis cette année qu'il se met en jean. Et puis, sinon, c'est pull noir, t-shirt noir. Vraiment. Bonjour. Donc, voilà. Donc, je vous laisse, je vous reprendrai plus tard. Bye bye. Après. Tout à l'heure. Salut tout le monde. Il est 13h43. Donc, il fait lourd. On s'ouvre pour l'instant parce que on n'est pas encore parti. Je verrai en grand. Il faut que j'appelle les gars de la ville pour tailler les broussailles. J'espère que je ne vais pas les percuter. Donc, comme vous pouvez voir, il y a mon fils, il y a mon petit-fils et ma fille. Donc, on va prendre la 4 voies, ça va aller plus vite. Nana, je pense pas que je vais trouver. Je pense pas que je vais trouver ce qu'elle cherche. Hein. Ma soeur cherche les moules là, pour faire les petits moules rouges. Pour faire ses barres de céréales elle-même. Mais depuis que c'est passé sur TikTok, ta gueule toi, connard. Depuis que c'est passé sur TikTok, il y a eu la razzia. Et il n'y en a plus dans aucun action. Donc comme je lui ai dit, hein, ils vont peut-être en remettre. Hein. En attendant, il n'y en a pas. Tu vois, il fait beau, mais regarde ça. Regarde les gros nuages qu'il y a. Donc, tout à l'heure, il y a eu des gouttes. Donc, en fait, il fait beau, mais il peut flotter à n'importe quel moment. Donc, c'est pour ça que, encore, nous, ça va, on est en bagnole. Mais c'est pas qu'il fait froid, parce que, bon, après, il fait 18 degrés pour un mois d'août. Hein, c'est pas non plus... Oh non, je te dis, l'année dernière, il faisait déjà 30. Ouais. Ouais, mais... T'as mis quoi quand tu dis Vous freinez, il y a personne. Il y a un feu. Non, c'est un feu clignotant. Pour une fois, il n'y a personne qui tourne sur ce côté-là. C'est du bien de l'air. Ouais, mais tu vas devoir fermer sur la 4 voies parce que... Après, déjà, même quand c'est pas fermé, il y a la voiture qui se déporte comme ça. Donc,
Denis, il fait nous avec sa tête et il filme. on va éviter quand même. Allez, laissez-moi passer, vous êtes gentils, merci les gens. Par contre, quand on fait, mais quand il fait chaud. Ah ouais, mais là on n'a pas le choix. Dès que là je suis à 90, dès que t'es à 90, l'air s'engouffre dans la voiture et puis oh elle est belle. L'air s'engouffre dans la voiture et puis ça te déporte. Puis en plus ça consomme beaucoup plus d'essence. Quand tu roules à grande vitesse, les fenêtres ouvertes, putain, tu fais chier toi, vas-y, avance. T'as bien un... Et ça t'empêcherait de mettre ton clignotant. Non. C'est guignol. On voit la baraque. Ah, là-bas, là. Ouais. En fait, elle a pas de rideau. Du coup, je te montre. Parce que les maisons modernes, maintenant, les gens mettent pas de rideau. C'est cool. Alors, l'inconvénient, c'est que en nuit, bah, dès que tu allumes la lumière, bah, on voit tout ce qui se passe chez toi. Après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. S'ils aiment être matés par les autres gens, c'est leur problème. Que veux-tu que je t'en dise? Qu'est-ce que tu trafiques là? Ouais, je regarde. Et là, il fait beau, regarde. Là, le beau temps est revenu. C'est un coup il fait beau, un coup il fait pas beau. Le temps est indécis. Ah ouais, il fait chaud. Donc, c'est désespérant tout ça. C'est vrai que sur avec la 4 voies, je vous dis de chez moi, je mets quoi, 5 minutes? Là, on est déjà appelé. Hein. Ouais. On met 5 minutes, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Je suis bien positionnée chez moi parce que j'ai vraiment accès aux 2-4 voies dans les deux sens. Même moi, j'ai faim. Et franchement, on met pas longtemps. Ah, y aller. Moi, j'ai mangé. Putain, il fait beau là. Alors qu'il y a 2 secondes, il faisait tout gris, tout moche. Cœur de pierre. Oh, c'est bien, il est président. Ouais. Ah ouais, c'est bien, on va voir. Vas-y toi, ouais. Ah, putain, les gens qui mettent pas leur clignotant, ça m'énerve. Des fois, il y en a qui oublient. Hein. Non mais c'est pas question de t'oublier, c'est pas obsolète. Quand tu passes ton permis, t'es obligé de le mettre. Hein, le moniteur et puis l'inspecteur qui te fait passer ton permis, il te dit pas oh bah mettez-le si vous avez envie. Tu vas mettre tout. Ah ouais, mais devant en plus, il y a que des places handicapées, c'est chiant. Putain, ça se fais casse, chier, ça, elle. Mets-toi là. C'est tapé toi. Bah non, il y a quelqu'un qui se met. Non, elle se met ou elle s'en va? Non, elle s'en va. Allez, cassez-vous là. Ouais, la voiture là. Je vais me taper. Putain, et maintenant que celui de Langueux est ouvert, il y a beaucoup moins de monde à celui de Plérin. Tant mieux. Tant mieux, on va pas. Bon bah voilà. Je vous laisse, on est arrivé à bon port.